Bon, un peu cliché comme intro, non? En plus, ça c'est la forêt amazonienne, c'est pas vraiment de quoi on va vous parler. Nous, on va vous parler des forêts primaires d'un pays tout aussi lointain. La Roumanie. Nous, c'est les Gris-Souris, une équipe de 4 scouts. On a entendu parler du sujet des forêts primaires de Roumanie qui sont en danger et ça nous a vraiment intéressés. Nous, on savait même pas qu'il y avait encore des forêts primaires en Europe. Et on s'est dit qu'on n'était pas seuls, qu'il y avait pas mal de gens dans le même cas que nous. C'est pourquoi on a monté un projet autour de ces forêts, pour faire connaître la cause. On est donc parti cet été 3 semaines en Roumanie pour en apprendre plus sur le sujet et tourner cet incroyable reportage que vous êtes en train de regarder. Pour cela, on a été en contact avec une association qui milite pour la protection de ces forêts primaires, Agent Green. On a rencontré sur place Raluca Nicolae, chef de la mobilisation dans l'assaut qui a pu nous parler en détail des actions qu'il mène en Roumanie. On a aussi parlé avec Gabriel Paun, président et fondateur de l'association, qui est réfugié en Allemagne parce que son engagement a fait de lui une cible. Il nous a parlé en détail du problème et de la législation roumaine sur le sujet des forêts. Enfin, nous avons interviewé Peter Wolleben, un forestier allemand qui a écrit un super livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, que je vous invite à lire d'ailleurs. On est en Roumanie pour notre projet sur les forêts primaires. Très bien, mais c'est quoi une forêt primaire? Une forêt primaire, c'est par définition une forêt qui n'a jamais été exploitée par l'homme. On peut se balader dedans, même y habiter si on veut, mais c'est un endroit où on n'a jamais coupé d'arbres. Primeval forest is a forest which is untouched by humans. What does untouched mean? In times of climate change, every forest on Earth is touched by our influence, but what I mean is active influence by harvesting timber, for example. People may have been visiting or even living now or centuries ago, but the signs they leave behind, it's not more than of a brown bear who still lives there. Mais alors, qu'est-ce qui différencie une forêt primaire d'une forêt secondaire? A primeval forest is a big ecosystem, a social system where trees support each other, where they work together with more than 100,000 species, many of them not discovered so far. Quand on pense forêt primaire, on pense forêt amazonienne, Papouasie, Congo, de grandes forêts tropicales dans des pays lointains. La jungle, quoi. Elle représente effectivement la majorité des forêts primaires du monde, mais il en reste aussi certaines en Europe. La plus grande se trouve en Pologne, la forêt de Białowieża, mais on en trouve aussi en Scandinavie ou dans les Balkans, notamment en Roumanie. Pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, il n'en reste malheureusement aucune. Comme vous pouvez vous en douter, les forêts amazoniennes et roumaines ne se ressemblent pas du tout. Elles n'ont pas le même climat et les espèces d'arbres et d'animaux qu'on y trouve sont très différentes. Ça c'est une forêt tropicale, qu'on trouve dans l'hémisphère sud, et ça une forêt tempérée, qu'on trouve dans l'hémisphère nord. D'accord, jusqu'à maintenant on a surtout expliqué ce qu'est une forêt primaire, ses caractéristiques et spécificités. Mais avec tout ça, pourquoi sont-elles si importantes? On a quand même fait un reportage dessus. Primeval forest can cool down around about 10 degrees Celsius in comparison to farmland, and when you replace those native forests with, for example, pine plantations, then the daily maximum temperature will rise up to 8 degrees Celsius, and that's really a lot. They contain around about 1,600 cubic meters of biomass, and so you know how much water this forest can store, and this is the food source for thousands of animals. So you can imagine how rich in life, how rich in biodiversity primeval forest is. Forests are so important for the water cycle, and when it comes, which is more important in your life, of course, it's water and it's not timber. Ok, donc pour résumer, une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée par l'homme, qui a une riche biodiversité et qui est donc cruciale pour l'environnement et les climats. Présenté comme ça paraît assez simple. Il y a des arbres, il ne faut pas y toucher. Cependant, on ne vous a pas encore parlé d'un truc, la déforestation.
Parce que oui, bien sûr, ces espaces sont largement déforestés, et pas qu'en Amazonie. S'il est si difficile aujourd'hui de trouver des forêts primaires en Europe, c'est à cause de l'exploitation abusive de ces forêts par l'homme. En Roumanie, la déforestation est très importante. Si à l'échelle mondiale les forêts sont exploitées pour l'espace agricole qu'elles représentent, en Roumanie, c'est le bois lui-même qui est exploité, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, un des attributs du bois est sa valeur énergétique. En Roumanie, cette source d'énergie est très prisée. En effet, de nombreux ménages roumains se chauffent au bois. La majorité du bois part donc en fumée pour réchauffer les maisons roumaines. Cette consommation est un double problème. Elle nécessite beaucoup de bois et donc une consommation trop grande de bois. Et en brûlant ce bois, on émet énormément de gaz à effet de serre. Around 20 million cubic meters goes for firewood in Romania, while it's only legal to cut 18 million. So already we burn more than it's legal to cut. When you burn timber in power plants, it's 1.4 times worse than coal for the climate. Une partie pour le chauffage donc, et l'autre partie du bois est utilisée pour faire des meubles. Certaines grandes entreprises d'ameublement sous-traitent beaucoup en Roumanie pour trouver du bois pour leurs meubles. Publiquement, ces entreprises affirment que leur bois provient de coupes légales ou bien de bois de mauvaise qualité, loin des grands arbres de plusieurs centaines d'années des forêts primaires. Mais en réalité, les entreprises contrôlent assez peu l'origine du bois que leurs sous-traitants leur fournissent. Les fournisseurs vont donc chercher le bois là où il est abondant et de bonne qualité, dans les forêts primaires, et ce, peu importe si l'espace est protégé ou non. 5 million cubic meter for furniture. Much of it goes to factories which are producing for IKEA, which is a global player supplying a lot of its furniture from Romania. S'il est si facile de couper le bois roumain, c'est aussi à cause d'une législation trop légère. Pour qu'une forêt soit protégée en Roumanie, il faut qu'elle soit décrétée comme telle par le ministère de l'Environnement, qui l'inclut dans un catalogue des forêts strictement protégées. Mais aujourd'hui, seulement un quart des forêts primaires du pays sont strictement protégées. It has to be submitted to the ministry and the ministry has to accept it as a virgin forest. Yeah, okay, this is a virgin forest. We will include this forest in the national catalog of virgin forest of Romania. And once is in this catalog, the virgin forest is forever protected. Yeah, but right now, unfortunately, only 50,000 hectares of forest are in this catalog. So only one quarter. Et même si on arrive tant bien que mal à faire protéger cet espace, le combat n'est pas forcément gagné. De nombreux espaces forestiers sont classés parcs naturels ou nationaux, mais ce statut ne les protège pas pour autant de la déforestation. En réalité, seul le cœur des forêts est strictement protégé, ce qui laisse la couronne libre d'être exploitée. En 2020, le pays a perdu 2500 hectares de forêt, l'équivalent de 3570 terrains de foot. En plus de cette législation laxiste, peu d'efforts sont mis en place pour la faire respecter, et la corruption est courante. You have a lot of corruption, you have a lot of illegal clear cuts. On remarque bien que les Roumains qui veulent vendre beaucoup plus de bois sans se casser la tête ne sont pas vraiment empêchés de le faire. Autre point non négligeable, la Roumanie a rejoint en 2007 une organisation assez connue, l'Union Européenne. Et comme l'Union Européenne a instauré des règles et des normes en termes de protection des forêts sur son territoire, on devrait s'attendre à un peu plus d'efforts de la part du gouvernement roumain. Cependant, la Roumanie n'en tient pas tellement compte. Par exemple, l'Union Européenne prévoit que d'ici 2030, 10% du territoire de chaque État membre devra être strictement protégé. Aujourd'hui, en Roumanie, c'est moins d'1% du territoire qui est strictement protégé. Il y a encore du chemin, et 2030, c'est dans pas très longtemps. 2 years ago, together with our partner organizations, Client Earth and Euronatur, we submitted a series of complaints to the European Commission to say that there is a problem with illegal logging and with deliberate destruction of protected areas. De toute évidence, ces coupes ont des conséquences, et ce, à différentes échelles. Même si la forêt n'est pas le poumon de la Terre, comme on l'entend souvent, son rôle dans la capture du CO2 n'est quand même pas négligeable. Couper de larges espaces de forêt aggrave donc le réchauffement climatique.
Ensuite, procéder à des découpes de forêt la rend moins apte à se régénérer ou à retrouver son état d'origine après une catastrophe. C'est la résilience d'une forêt. Concrètement, si un incendie survient dans une forêt primaire se régénérera bien plus aisément qu'une forêt secondaire. And many people think, okay, we plant trees, and then this is a forest, but this is a weak assembly of trees. Enfin, la déforestation est une catastrophe tant pour le patrimoine naturel que constituent les forêts primaires que pour la biodiversité présente dans ces forêts, car de nouvelles espèces sont encore aujourd'hui découvertes dans ces espaces naturels reculés. Il est donc crucial de protéger les forêts primaires. Mais comment faire ? Est-ce seulement possible ? Premièrement, on peut faire des choses chacun chez soi pour limiter le problème. Mais on peut aussi manger local, éviter de prendre la voiture, boycotter les entreprises d'ameublement, consommer moins de plastique, vérifier l'origine de ses achats. Attention Made in Romania. Privilégier le train à l'avion et manger moins de viande. Parce que oui, on ne le répète pas assez, mais l'élevage est la principale cause de la déforestation à l'échelle mondiale. Car pour nourrir le bétail, il faut de grands espaces agricoles que l'on crée en découpant des forêts. So if we all would reduce our meat consumption just once a week, then we could increase the forest coverage. On peut aussi agir sur le terrain. De plus en plus d'associations et de gouvernements proposent de replanter des arbres dans les espaces détruits. Par exemple, le moteur Ecosia ou le gouvernement éthiopien pour ne citer que. La même chose est possible en Europe. L'association Edge & Green fait aussi de la reforestation. Nous sommes dans les montagnes de Fagaras, dans le centre de la Roumanie. On y trouve des forêts particulièrement isolées et sauvages. Ici, 300 hectares de forêt ont été rasés il y a 10 ans. La nature ne parvenant à se régénérer d'elle-même, l'association Age & Green a donc entamé, au printemps et à l'automne 2020, une vaste opération de reforestation qui a pour objectif d'aider la nature à revenir à son état d'origine. So we raised some funds. Everybody donated for this activity to happen. We had with us, I think, 20 volunteers or something like that. And we stayed there two days, and we succeeded to plant a lot of trees. And from now, those trees will be protected, and the team there will give them a maintenance to be sure that the forest will be one day created there. We signed a contract with the owner of the land, and he said in the contract that he will never cut the forest over there. So he assured us that the forest will be forever protected. La reforestation peut être une bonne solution si elle est bien orchestrée. C'est un des objectifs d'Edge & Green, atteindre 40% de surface forestière sur le territoire roumain, les recommandations de l'UE, alors qu'aujourd'hui, elle ne représente que 29% du territoire. La reforestation, c'est bien, mais on semble un peu s'éloigner du sujet des forêts primaires. Non, parce que une fois qu'on a reforesté, ça ne redevient pas de la forêt primaire. Ce qui est perdu est perdu. Mais saviez-vous qu'il est possible de faire renaître une forêt primaire ? Dit comme ça paraît paradoxal. Tu peux reforester tout ce que tu veux, la forêt a déjà été exploitée. Elle n'est plus primaire. Cependant, les scientifiques considèrent que si on laisse une forêt se régénérer sans l'exploiter pendant plusieurs siècles, celle-ci récupère les caractéristiques d'une forêt primaire. C'est l'objectif que s'est donné l'association Francis Allais pour la forêt primaire. L'association, fondée en 2019 à l'initiative du botaniste Francis Allais, a pour objectif de faire renaître une forêt primaire de 70 000 hectares en Europe de l'Ouest. Ce projet ambitieux a plusieurs objectifs. Déjà, il amènerait tous les bénéfices d'une forêt primaire dont on vous a parlé plus tôt en Europe de l'Ouest. Il a aussi une portée scientifique, pouvoir faire avancer nos connaissances sur ces forêts, parce qu'on ne connaît pas tout des forêts primaires, loin de là. Ce projet permettrait aussi de faire connaître ces espaces au grand public. Tout le monde ne sait pas ce qu'est une forêt primaire, et en créer une près de la France aiderait à combler le problème. Plutôt stylé comme projet, non ? Pour ça, il faut replanter une forêt et attendre 800 à 1000 ans. Plutôt ambitieux, non ? Replanter les espaces déforestés aide les forêts à retrouver leur état d'origine. Mais le mal est fait. La biodiversité et les arbres centenaires ont déjà disparu. Il vaut donc mieux alors attaquer le problème à la racine. Et tout faire pour empêcher que les forêts soient détruites. Replanter c'est bien, mais protéger c'est mieux. Les actions de Edge & Green vont principalement dans cet objectif. Cette ONG, fondée en 2009, a de nombreuses actions en plus de la reforestation.
Elle fait d'abord un travail important d'investigation. Parce que oui, la déforestation illégale, c'est couper des arbres là où personne ne va et là où personne n'est susceptible de remarquer qu'il n'y a plus d'arbres. Agent Green recense les découpes illégales et les fait remonter aux autorités. L'association enquête sur le délit et la suite se déroule alors dans les tribunaux. Rendre la procédure judiciaire permet d'instaurer une protection durable. Ce système a permis de protéger plusieurs espaces. Les actions en justice initiées par Agent Green connaissent un impact jusqu'à un niveau européen. En juillet 2020, le gouvernement roumain a reçu un ultimatum de la Commission européenne pour une mauvaise gestion des espaces naturels protégés. Agent Green se bat aussi auprès du gouvernement roumain pour l'instauration de nouvelles zones protégées. Elle cherche à atteindre 10% d'espaces de forêt strictement protégés en 2030, et pour l'implantation d'une législation plus stricte en matière de protection des forêts primaires. Quand c'est non, c'est non. À côté de ça, pour donner plus d'importance à la cause, l'association fait pression sur les gouvernements en organisant des manifestations et des NVDA. These are primarily our activities here to mobilize people and to create awareness along these illegalities that are happening in our Romanian forests. Ces actions publiques font connaître le problème à plus de monde, et c'est tant mieux. Le fait que ce problème soit connu est le meilleur moyen de faire avancer les choses. Et c'est aussi ce qui justifie ce reportage. Agent Green essaye donc de pallier à ça. Leurs actions de militantisme font connaître la cause et ils mènent des actions de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes dans les écoles. Un autre moyen de faire connaître la cause, tout en faisant vivre une économie, c'est le tourisme vert. Le tourisme vert, pour que tout le monde voit bien, c'est une forme de tourisme qui tourne autour de la nature et qui repose sur des activités d'extérieur qui permettent aux gens de mieux connaître ces espaces. En développant ce genre d'activité, les gens pourraient mieux connaître ces espaces, s'y attacher et pouvoir soutenir la cause auprès des gouvernements. Développer le tourisme vert serait aussi une source de revenus. Une telle activité génère de l'emploi et du tourisme international. On est sur quelque chose de gagnant-gagnant. On en a pour notre forêt et les gouvernements en ont pour leur économie. I think this is the right way to bring people closer to nature and of course jobs and not in the timber industry. Because the timber industry has just a few jobs to offer, and when the forest is gone, then there are no jobs anymore. But tourist jobs are long-lasting jobs. Bon ben voilà, c'est fini. On a dit ce qu'on avait à dire. On a exposé le problème. On a même proposé des solutions. Et maintenant, on fait quoi maintenant? On va se coucher en se disant « Ah, j'ai appris quelque chose, hein, ils sont forts ces scouts !» On en parle à nos amis. Et tu savais qu'il y avait des forêts primaires en Roumanie? Là est la difficulté avec les problèmes environnementaux. On sait pas trop quoi faire. Parfois mieux vaut ne rien faire d'ailleurs. Et pourtant, on a présenté plein de solutions. Ça veut dire qu'il en existe, qu'on peut faire quelque chose. Et ben let's go. Faisons des choses alors. Chacun à son échelle. Même pas forcément aller au fin fond de la Roumanie planter des arbres ou quoi. Mais même juste en parlant autour de vous. En partageant cette vidéo à vos potos, même si vous allez peut-être passer pour des cons. Je t'ai parlé de la Roumanie d'ailleurs. Les choses s'améliorent, les gens sont de plus en plus au courant et s'investissent de plus en plus. La législation devient peu à peu sévère et efficace. Poursuivons nos efforts pour laisser aux futures générations des forêts regorgeant d'espèces de toutes sortes et d'arbres immenses. Make forest great again.